Merci pour tous les panélistes. C'est vrai que c'est un peu difficile de parler après tant d'experts pointus dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et que, bon, voilà, je vais partager quelques idées sur d'abord la stratégie. La Tunisie ne s'est pas positionnée en tant qu'une stratégie de puissance ou acteur majeur de l'intelligence artificielle dans le monde. Bien évidemment, la course mondiale de l'intelligence artificielle se tournera autour de deux grandes puissances, aussi bien les États-Unis d'Amérique et la Chine, vu la quantité de données et des data qui l'en disposent. Mais il en reste quand même pour la Tunisie, et je dirais encore plus pour l'Afrique, une opportunité, une porte ouverte pour se positionner, pour créer de la valeur. Créer de la valeur, si ce n'est pas à l'échelle mondiale, comme ils l'ont fait déjà quelques startups tunisiennes, à l'instar d'Instadip ou l'instar d'autres startups qui vont paraître, et j'en vois iCompass, Artmind ou autres, Majestai ou autres associations qui vont certainement grandir, mais également donner de la valeur et de l'opportunité pour le pays tunisien. Parce qu'il ne faut pas oublier que mettre des algorithmes ou des applications d'intelligence artificielle, ce n'est pas automatiquement mettre une solution à l'instar d'Alibaba ou à l'instar de Google ou d'autres plateformes internationales. On peut utiliser l'intelligence artificielle avec d'autres bouquets de technologiques également, tels que le blockchain ou l'IoT ou le big data ou autres. On peut les utiliser pour déjà améliorer l'économie tunisienne et l'administration tunisienne et l'entreprise tunisienne. Il y a des petites solutions adaptées, contextualisées, pour lesquelles on peut vraiment gagner en compétitivité, en optimisation, pour déjà à l'échelle locale, sans vraiment se positionner dans une stratégie de puissance. Et là, il y en a des opportunités énormes. J'en parle un petit peu de ce qu'ils ont fait à iCompass, par exemple, dans le cadre de la crise sanitaire Covid. Ils ont créé un chatbot, ils sont en train de créer d'autres chatbots pour le ministère de l'Industrie. On est encore sur plusieurs projets avec l'Assemblée des représentants des peuples, où on va se positionner en un projet sur la langue arabe et sur le dialectal. On va se positionner en tant que leader local avec des solutions qui arrivent à faire la reconnaissance du dialecte tunisien et le retranscrire d'une façon intuitive et intéressante. C'est pareil avec Artmind, où on lance un projet de digitaliser l'ensemble de fonds d'archives de Parlement avec des algorithmes de reconnaissance, etc. Donc l'opportunité, en fait, existe déjà pour moderniser l'administration, digitaliser l'administration. Et pour cela, je pense que la Tunisie, comme l'a souligné l'ensemble des panélistes, ne doit pas se positionner en tant que territoire complètement isolé par rapport à l'Afrique et par rapport à l'Europe. La Tunisie a un potentiel d'être un hub d'intelligence artificielle pour la région arabe et la région africaine, de par son climat, de par sa liberté d'expression, son cadre de vie, de par l'écosystème d'innovation qui se met en place depuis un bout de temps avec les lois, avec la réglementation, avec les fonds de fonds qui est en train d'être créés. Hosni, on a déjà créé un fonds des fonds avec les CDC qui s'appelle ANAVA, et il commence à financer beaucoup de VC en Tunisie. Donc, il y a tout un écosystème d'innovation sur lequel on compte pour booster l'innovation et booster l'intelligence artificielle. Et donc, cela peut être un élément attracteur pour le continent africain, pour partir en groupe, partir en meute, partir à l'échelle africaine. Et quand je vois l'expérience Instadip, par exemple, qui a réussi à s'ouvrir dans plusieurs pays africains avec un engagement et avec un recrutement des Africains et faire des algorithmes pour les Africains et avec les Africains, je trouve qu'on est sur la bonne voie.
Côté qu'est-ce qu'on fait en Tunisie, qu'est-ce que fait le ministère de l'Industrie depuis un peu d'un an actuellement. En fait, on a mené quelque part, depuis l'initiative qui a été faite par le ministère de l'Enseignement supérieur et par essentiellement Jalel Zine, notre cher panéliste avec nous, qui a le mérite de positionner la Tunisie sur le radar international en termes de pays qui travaillent sur la stratégie de l'intelligence artificielle. En fait, on a travaillé sur 5 axes sur 7 ans. On a travaillé sur l'axe de la sensibilisation et le plaidoyer. Donc, on a en Tunisie, depuis un an, fait énormément de séminaires, de formations, aussi bien pour le secteur privé que les fonctionnaires, en collaboration avec Instadip et avec Google. On compte faire une formation pour les élèves pour bientôt. Donc, on a essayé de vraiment rendre l'intelligence artificielle un débat à l'échelle nationale, aussi bien dans les facultés, dans les administrations, dans les entreprises, et c'est un grand effort. Personnellement, j'ai pu être presque dans une quarantaine ou cinquantaine de séminaires pendant l'année 2019. Le deuxième axe, c'est l'axe de la dynamisation de l'écosystème. En fait, on a essayé de mettre en relation la diaspora tunisienne à travers l'ensemble des experts tunisiens qui existent à l'échelle internationale et spécialistes dans l'IA, avec le pays, avec le start-up locaux. Donc, on a essayé de créer une mayonnaise, un networking entre les start-up, les universités, la diaspora et les associations. Et donc, on a fait un mapping de l'écosystème qu'on n'a pas sorti jusque-là, un mapping de l'ensemble de l'écosystème avec une évaluation de leur potentiel. Et je pense que cet effort-là va servir après dans la réalisation d'une stratégie. Le troisième axe et le troisième pilier sur lequel on a travaillé, c'est le diagnostic et l'évaluation le potentiel de l'intelligence artificielle en Tunisie. Et là, on a fait plusieurs études. La première qu'on a fait, c'est la perception de l'agent public en Tunisie de l'intelligence artificielle. Et on a fait une étude qui a touché 1000 agents publics et on a rendu public les conclusions de cette étude qui montre déjà un sentiment de curiosité et d'ouverture en face à cette technologie, à l'encontre de ce qu'on peut penser par rapport à ce qui existe dans l'administration publique. On a vu le top management qui est disposé à partager les données, qui est disposé à travailler sur la thématique, qui est disposé à mettre des use cases d'intelligence artificielle dans l'administration. Donc, ça a prouvé pas mal de choses, mais on a fait d'autres études sur, comme je l'ai dit, sur le mapping de l'écosystème, sur les cas d'usage dans le cadre du gouvernement. On a également une étude sur le potentiel de recherche dans le contexte tunisien et ça permet également d'approfondir un petit peu ce que peut être l'intelligence artificielle en Tunisie. Le quatrième axe, c'est les cas d'usage. Comment donner un proof of concept pour les politiques, pour l'administration, pour le secteur privé, quelque part un avant-goût de ce que peut donner l'intelligence artificielle. Et sur ce cas-là, on a fait par exemple le chatbot avec Compass, comme je l'avais dit. On est en train de travailler avec Instadip sur un algorithme de prédiction de la fraude de l'électricité avec la STEG. Et on est en phase avancée avec la société pour déployer cet algorithme-là sur la base de données de la STEG. On a également avec l'ARP, avec la digitalisation de fonds des archives, on a également une solution avec l'ARP pour la retranscription des interventions des parlementaires dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ARP. Donc, on a pas mal de solutions qui sont dans le pipe et pour lesquelles ça va être vraiment un avant-goût pour l'administration ou pour le secteur privé d'avancer davantage dans l'intelligence artificielle. Et j'en reçois beaucoup de demandes de la part de beaucoup de ministères et d'agences pour déjà appliquer des solutions.
D'ailleurs, dans le cadre de projet Innovi, on essaie de mettre, comme l'a préconisé Hosni tout à l'heure, l'écosystème ou le système qui permet au marché tunisien d'assimiler ces innovations à travers le projet achat public d'innovation. Maintenant, le cinquième axe, et je pense tout à l'heure l'exemple est pertinent de Hosni pour dire que les agriculteurs, si on avait parlé aux agriculteurs dans les années 50 des innovations futures, probablement ils auront peur. Et de la même façon que Jalel, quand il a parlé en 2018 de l'intelligence artificielle, l'opinion publique et les politiques n'étaient pas aussi prêts pour assimiler cette idée de mettre une stratégie internationale et de l'urgence de faire ce genre de réflexion. Je pense avec tous ces efforts qu'on a fait sur l'année 2019 et qu'on va faire tout au long de l'année, je pense que le cinquième axe qui devrait être fait en urgence, c'est effectivement de déployer une stratégie d'intelligence artificielle en Tunisie. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec l'apport de la GIZ, où on a déjà mis en place une initiative pour avoir des experts pour nous assister dans la mise en place de la stratégie de l'intelligence artificielle après avoir presque mobilisé l'ensemble de l'écosystème. Voilà, donc je suis plutôt confiant, plutôt optimiste et plutôt je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités que des risques à prendre avec l'intelligence artificielle et le vent est avec nous et il suffit de sauter dans le train et ne pas rester parce que le fait de ne rien faire, c'est pire que de faire et de faire des erreurs. Il faut faire, il faut commencer. Voilà. Voilà, si j'avais une recommandation, voilà, une recommandation et demie. La demi, c'est la complémentaire de la proposition de Karim à propos de l'attractivité des talents. Pour faire de l'IA, il faut avoir des talents. On en a déjà. Il faut rapporter déjà la diaspora et rapporter les talents africains en Tunisie en leur donnant des permis. Mais également, je pense qu'il faut mettre un plan Marshall de reconversion. Un plan Marshall, c'est-à-dire mettre une politique volontariste pour reconvertir un vivier de talents tunisiens, d'informaticiens tunisiens qui ont déjà le potentiel pour comprendre et évoluer dans les data science et mettre un programme pour les reconvertir dans l'intelligence artificielle. Je pense que ça pourrait être très intéressant, même si on n'arrive pas à les recruter, même on n'arrive pas à les exploiter dans le contexte tunisien, leur possibilité de grandir à l'échelle internationale, ça ne peut être que valorisant pour la Tunisie. Parce que la diaspora ou la fuite des cerveaux, c'est en fait la fuite, ce n'est pas parce qu'ils partent à l'étranger, mais plutôt qu'on coupe contact avec eux. Parce qu'ils peuvent, Karim ou Jihad, ou il y en a beaucoup qui sont à l'étranger, mais ils gardent contact avec la Tunisie, ils sont tunisiens et nos notions de territoire, ils perdent de sens classique. Donc, avoir des talents, faire des talents en Tunisie, je pense que c'est très important en tant que recommandation. La deuxième recommandation, c'est en fait de faire ce que je préconise, de faire l'alliance de l'IA. L'alliance de l'IA, c'est de faire un consortium où on peut réunir d'abord les startups, deuxièmement les chercheurs, notamment dans le domaine public, les laboratoires de recherche publique, avec les gros comptes. Il faut que les partenaires privés, les entreprises, les gros comptes privés et publics
Je parle de la STEG, de l'ETAP, de la STIR, dans l'ensemble des entreprises, des grosses entreprises publiques, notamment celles qui disposent des data, avec également ceux des entreprises de secteur privé, Ben Ayed et autres. Donc, pour les mettre dans un consortium pour arriver à faire l'exploitation massive de potentiel d'intelligence artificielle en Tunisie. Je pense qu'une alliance de l'IA qui nécessite certainement un chapeau politique, un appui politique important, est une initiative intéressante pour accélérer la mise en place de l'intelligence artificielle en Tunisie. Voilà.